Bonjour à toi, Pasteur André ici. Puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse passer un temps dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit. On va inviter le Saint-Esprit. De là qu'est mon titre, un temps spécial avec le Saint-Esprit. On est conscient que le Saint-Esprit occupe une place essentielle dans la vie du croyant et même dans l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Selon la Bible, en fait, il joue plusieurs rôles fondamentaux, allant de l'enseignement à la guidance, à l'intercession, à la transformation personnelle et encore plus. Puis, ce soir, on va voir 4 points ensemble. 4 versets qu'on va voir ensemble pour vraiment passer un temps spécial avec le Saint-Esprit. Puis on va aussi, comme vous pouvez voir avec la guitare, avoir un petit moment où on va inviter le Saint-Esprit, peu importe où tu es, qu'on l'invite là où on est dans la salle et même venir dans notre cœur pour qu'on puisse être comblé, qu'on puisse passer un temps spécial. Et puis avant qu'on entre dans les versets, j'aimerais qu'on puisse commencer avec un premier chant qui nous dit « Saint-Esprit, souffle sur moi », un classique qu'on connaît tous. Donc, chantez-le avec moi si vous le connaissez. Vous êtes prêts? Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Déclarons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Souffle encore. Souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Oh, Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Une dernière fois, souffle ensemble. Souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Souffle sur moi. Alléluia. Merci Saint-Esprit de ranimer la flamme. Donc peu importe comment tu te sens aujourd'hui, le Saint-Esprit ranime. Premier verset, Jean 14, 26 nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans ce verset, en fait, on voit que Jésus promet que le Saint-Esprit viendra après son départ pour aider les disciples qui sommes nous, en leur enseignant et en leur rappelant ses enseignements. Le Saint-Esprit, en fait, joue un rôle crucial en guidant les croyants et en les aidant à comprendre et à appliquer les enseignements de Jésus. C'est là l'importance de vraiment passer du temps avec le Saint-Esprit. Et puis le prochain chant s'intitule « Un souffle nouveau ». On veut
constamment de la nouveauté de notre Père. Si on pense qu'on connaît tout, c'est pas vrai. On peut prier pour un souffle nouveau, quelque chose de nouveau de Jésus, un souffle nouveau. Puis vous pouvez le chanter avec moi. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, oh, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi. Écoutez ta voix. Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Et Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Yeah, un souffle nouveau. Souffle nouveau, déclarons-le, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
Saint-Esprit, pour ton souffle nouveau. Alors, le deuxième verset, on voit dans Actes 1:8 qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En fait, ce verset décrit la promesse de Jésus aux disciples avant son ascension, avant qu'il retourne voir son Père. Le Saint-Esprit donnera et donne encore aux croyants la force et le courage nécessaires pour être des témoins de l'Évangile, non seulement localement, mais aussi dans le monde entier. Quelle bonne nouvelle! Ce qui m'amène à mon prochain chant qui s'intitule « Tu traces un chemin ». Le Saint-Esprit est là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Alors, prends une pause s'il faut. Lève tes mains, invite le Saint-Esprit, puis prends un temps spécial avec ton Père céleste. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, touchant les cœurs brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Chantons ensemble. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, oh, oh, oh. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. C'est ce que tu es.
élevez vos voix là où vous êtes. Déclarez, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, 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 c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alors même quand tu ne le sens pas et que tu ne le vois pas, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Ce qui m'emmène à mon troisième verset, Romains 8, 26 nous dit, « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. » Quelle bonne nouvelle! Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. En fait, ce verset explique que le Saint-Esprit nous aide dans nos prières, surtout lorsque nous ne savons pas comment prier correctement ou quand on ne sait plus quoi dire, on vit tellement quelque chose de difficile. Tu peux demander au Saint-Esprit de prier pour toi. L'Esprit, en fait, intercède pour toi, pour moi, pour nous, exprimant nos besoins directs à Dieu d'une manière que nous ne pourrions pas formuler nous-mêmes. Et puis c'est pour ça que le prochain chant nous dit « Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. » Chantons-le ensemble. Oh, sois le bienvenu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Est-ce qu'on le croit réellement? Chantons, j'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Oui, dans ta présence. Chantons-le. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oh, oh, oh. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau. Chantons que ta présence, oui, ta présence. Chantons, j'ai vu, j'ai goûté, j'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît.
le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oh, ta présence, oh, nous voulons ta présence. Viens dans ce lieu, viens dans mon cœur. Oh, invitons-le dans ce lieu. Viens dans ce lieu, Saint-Esprit. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence. Yeah. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Encore plus de ta présence. Alléluia, merci Seigneur, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans nos cœurs, dans ce lieu. Viens changer l'atmosphère, Seigneur. Que peu importe ce que je vivais puisse être transformé par toi, Saint-Esprit. Alléluia. Alors, mon dernier verset qu'on va faire ensemble vient de Galates 5, 22, 23. On connaît tous ces passages, mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. En fait, ici, l'apôtre Paul décrit les qualités ou les fruits que le Saint-Esprit développe dans la vie du croyant. Ces vertus sont les résultats de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Donc, dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, il reflète la nature chrétienne souhaitée par Dieu. Alors, est-ce que tu passes assez de temps avec le Saint-Esprit pour que lui puisse développer ses fruits, tellement les développer que les gens vont s'en apercevoir? En fait, tous les versets qu'on a vus montrent la diversité du rôle du Saint-Esprit. Il nous enseigne, il nous fortifie, il nous aide dans la prière, produit des vertus chrétiennes chez nous. Alors, je vous encourage, alors que je vais terminer ici, de constamment emmener le Saint-Esprit là où vous allez, parce que c'est lui qui va nous aider à continuer de vivre notre vie chrétienne ici sur terre, jusqu'à ce qu'on puisse le rencontrer, notre Père Céleste, un jour. Alors, je vous encourage de continuer et de persévérer dans la foi chrétienne, parce que le Saint-Esprit, c'est ton meilleur ami.
Alors, passez une belle soirée. Bye!